Et coucou. Bon, bah, nous sommes à 39 semaines et 4 jours. Et là, bah, je suis à normalement mon dernier rendez-vous gynéco. Donc, je vous tiendrai au courant. Coucou, c'est Aya, Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. c'est Bessie. Bon, on se retrouve 2 jours après la première petite vidéo chez le gynécologue. Et je n'ai toujours pas accouché. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier, date de mon terme. Ma bébé est toujours au chaud. Donc pour rappel, là c'est quand même, on va dire un miracle que je sois arrivée quand même au jour de mon terme. Parce que premier et deuxième trimestre, hématome placentaire, décollement du placenta. Au 3e trimestre, très gros risque de naissance prématurée. Et finalement, nous voilà le 20 janvier, date du terme. Bébé toujours là, bébé qui veut pas sortir. Donc comme quoi des fois entre la science et la médecine, ce que les médecins nous disent, et finalement ce que notre corps et ce que bébé décide, c'est 2 mondes différents, vraiment. Après, de ce qu'il en est... Alors oui, je me suis calée avec Doudou de New York. Et New York... Bref. Donc, j'ai fait jeudi dernier un rendez-vous donc pour un décollement des membranes. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai la gynécologue, quand elle me l'a fait, qui m'a dit que tout s'était super bien décollé. Bon, alors, je vais pas vous mentir, j'ai douillé ma maman. Sur le coup, alors, après la douleur s'estompe, on a une petite gêne quelques heures encore après, mais j'ai surtout eu mal quand elle me l'a fait. Mais la douleur, je vais pas vous cacher, j'ai pleuré. Mais ça s'était bien décollé, donc pour elle, c'était bon. Enfin, le décollement allait servir à quelque chose. Finalement, j'ai perdu mon bouchon muqueux au bout de 24 heures. Mais bébé n'a pas voulu enclencher plus. Donc là, quand j'ai revu la gynécologue il y a 2 jours, elle m'a proposé de refaire un décollement des membranes. Parce que mon col était un peu plus ouvert. De façon à essayer de stimuler encore plus le corps pour déclencher naturellement. Bien évidemment, j'ai accepté. Je suis tellement en bout que j'ai dit oui, faites. Donc elle a fait un premier tour de décollement. Elle m'a dit si elle forçait un petit peu plus, elle pouvait faire un 2e tour pour décoller vraiment un peu plus profond. J'étais déjà en pleurs, donc comment vous dire que j'étais là en mode... Je suis déjà en souffrance, t'es dedans frère, fais. Fais ce que t'as à faire, fais. Donc j'ai un 2e décollement là des membranes, mais personnellement j'ai l'impression qu'elle m'a rien fait. J'ai rien. Donc nous sommes le 20 janvier, bébé est toujours au chaud. Qu'est-ce qui se passe du coup concrètement? On m'a planifié un déclenchement, mais au roulement de tambour, le déclenchement sera vendredi 26 janvier. J'espère accoucher avant vendredi. Je fais le ménage, je marche, je mange épicé. J'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les méthodes naturelles. Hein. Les tisanes de framboise, enfin, tout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, on va croiser les doigts. Espérons que ça va arriver cette semaine parce que je vous cache pas que je suis fatiguée. Je suis tannée, comme il dirait ici, de cette grossesse en fait. J'aurais pris aucun plaisir. C'est méchant. Cette grossesse, je ne l'aurais pas aimée. Ça m'aura même dégoûté. Donc heureusement que c'est un garçon. Comme ça, j'ai le choix du roi. Une fille, un gars. Et on arrête. Parce que je crois qu'une 3e grossesse, non, ça m'a écœurée. Pour ce qui est du déclenchement, comment ça va se passer? Eh ben même moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, enfin, même moi, je ne sais pas.
Quand j'ai demandé à la gynécologue, quand je l'ai vue il y a 2 jours, comment ça allait se passer, enfin voilà, donc elle m'a dit vous venez le vendredi 26 à 8 h à l'UME de Lévis, donc à l'Hôtel Dieu, au 6e étage, l'unité mère-enfant, avec votre valise maternité, vous dites que voilà, bah, vous venez pour votre déclenchement. Et c'est le jour même qu'on va décider comment vous déclenche. Alors moi j'étais un peu perplexe parce que j'étais là en mode bon... ouais mais enfin... je sais pas, ça se prépare, faut... Mais non, en fait ça va se décider sur le jour même de où en sont mes contractions, où en est mon col, comment je suis en état général psychologique et physique, enfin... Voilà, donc je ne sais pas comment je vais être déclenchée vendredi. On va espérer, je continue à garder espoir de pouvoir accoucher assez rapidement et naturellement. On verra bien après tant de bébés en bonne santé. Ce qui me stresse aussi énormément, c'est de ne pas savoir comment il va être. Enfin, on ne sait jamais comment il est notre enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que, je vous le rappelle, on n'a pas de 3e échographie au Québec. Donc du coup, on n'a pas d'échographie d'estimation. Je ne sais pas si ça va être un grand bébé. Je ne sais pas si ça va être un gros bébé. Je ne sais pas s'il va avoir une grosse tête comme son père et comme Malia. Parce que Malia, elle est née, elle avait une tête... c'était un ballon de rugby. Hein. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte, sachant que Malia était quand même un beau bébé. Sachant que là... Je vais être à 6 jours au-dessus de mon terme. J'espère qu'il va pas dépasser les 4 kilos, quoi. Je veux bien avoir souffert pendant 9 mois, mais j'aimerais bien passer une bonne... j'aimerais bien passer un bon accouchement quand même. On vous expliquera un peu plus... je vous ferai une vidéo post-accouchement. Je ne sais pas non plus le suivi post-accouchement, comment ça se passe, parce que... on nous en parle pas. Vraiment, j'ai l'impression c'est... on avance, mais vers du flou. À chaque fois, on passe un mur de brouillard ici. C'est pas des informations fluides qui roulent, qui... on vous dit, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez à peu près le chemin à suivre. Là, à chaque fois, c'est vous avez un sentier, vous avancez, il y a du brouillard, hop, vous passez le mur de brouillard. Il y a un nouveau petit sentier avec un autre mur de brouillard un petit peu plus loin. Enfin... c'est la découverte, c'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure. L'aventure canadienne avec une grossesse qui est aussi une aventure. Donc de toute façon, on vous tient au courant sur les réseaux de l'avancée. C'était une petite vidéo comme ça explicative là pour vous expliquer où ça en est. Et puis je sais qu'il y en a qui se demandent est-ce que j'ai accouché? J'ai des messages sur Insta, alors comment ça va? J'ai bébé qui est toujours au chaud. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Sur ce, bisous.